Qui sera le Premier ministre après le 7 juillet, Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon? Alors, le premier ne le cache pas, depuis au moins dimanche. Le second a laissé entendre qu'il pourrait y aller. Je commence par vous dire, je m'en sens capable, mais on va en rester à la formule que propose Olivier Faure, qui est de dire, c'est le groupe parlementaire le plus important qui propose. C'était sur France 2 hier soir dans le 20h. Henrik Davy, député LFI, candidat à ces législatives à Marseille. C'était la meilleure façon de braquer vos nouveaux amis du Front Populaire, ça, hein? Non? Non, je pense qu'il a été prudent, justement. Il a dit qu'il fallait avoir patience. Non, nous avons un président quand même qui joue à la roulette russe. Nous, non, vous avez pu voir, hein, parce qu'on a 2 semaines pour éviter que le Rassemblement national gagne et que Bardella soit Premier ministre le 8 juillet, qui serait un scénario quand même cauchemar pour nous tous et toutes. Alors, moi, ce qui me semble important de vous dire, c'est que le parti présidentiel n'a plus aucune chance de gagner et de faire barrage. Donc, c'est à nous de le faire et on se rassemble. Et contrairement à ce que croyait le président, on y est arrivé, on s'est rassemblé, on a créé le nouveau Front Populaire et la bonne nouvelle, je le dis à tous les électeurs et électrices, il n'y aura qu'une seule candidature de gauche dans chacune des circonscriptions. C'est la nouvelle Donc, formule. effectivement, moi je lance ma campagne. C'est la nouvelle formule de la NUPES. Vous avez entendu que le président de la République a pas l'air d'aimer ça. Il a dit Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. Non, en plus c'est la même logique, c'est-à-dire que en 34 il y a eu des manifestations de fascistes qui se sont attaqués à l'Assemblée nationale. La gauche était très divisée, la gauche syndicale d'abord et la gauche politique était divisée. Ils ont su se rassembler, ils ont créé le Front Populaire. Là, je crois qu'on est vraiment face au même sursaut. D'ailleurs, si le Front Populaire a pu naître, c'est parce qu'il y a eu un appel à un moment donné de François Ruffin, mais aussi que la CGT, la FSU ont rebondi dessus, donc les syndicats, et après que l'ensemble des parti politique a dit chiche. Et voilà. Et moi, je crois que le 8 juin, on peut avoir un gouvernement de gauche, de Front Populaire, et qui fasse un peu rêver dans une période bien noire et avec le retour sur la réforme des retraites, le blocage des prix de l'énergie, du logement, redonner des moyens à l'hôpital, à la police, à l'école, et engager la transition écologique. Tout ça qu'on devrait déjà avoir fait et que le gouvernement devrait avoir entrepris. Et moi, je crois que dès le 8 juillet, on peut le faire et avoir un gouvernement de gauche. Et ça serait vraiment pour le pays vraiment nécessaire. Vous faites allusion à 36, le Front Populaire, Henrik Davy. On n'a pas oublié qu'en 38, ça s'est mal passé aussi. La droite, vous vous souvenez de ça? Oui, mais je sais très bien qu'en 38 ça s'est mal passé, mais parce que une partie des forces de l'argent d'ailleurs ont fait barrage au Front Populaire. Mais néanmoins, il y a une petite différence quand même entre ce qui s'est passé en France et ce qui est passé en Allemagne et en Italie. Je rappelle d'ailleurs que jamais l'extrême droite n'a gouverné dans notre pays en arrivant au pouvoir par les élections. Ils ont toujours gouverné et ils ont gouverné qu'une fois, en fait, grâce à l'armée allemande. Et d'ailleurs, au passage, Ciotti, c'est pathétique ce qu'il vient de faire, parce que c'est les héritiers de Gaulle qui vont aider les héritiers de Pétain, enfin les héritiers politiques. Mais attendez, est-ce que vous, député marseillais de la France Insoumise, vous êtes prêt à renoncer à certaines de vos idées dans cette alliance? Comment vous allez convaincre celles et ceux qui ont voté Glucksmann dimanche dernier? C'est pas ceux qui ont voté la NUPES en 2022. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, vous le savez, je pense que ce qui nous rassemble est bien plus important que ce qui nous sépare. Moi, la plupart des propositions de loi que j'ai faites sur l'université, sur les croisières, en général, j'ai toujours pu avoir des signataires de l'ensemble de l'arc des forces de la NUPES. J'ai fait des assemblées de circonscription tous les 2 mois. Il y avait tous les représentants de la NUPES depuis le début. Et moi, depuis que je suis candidat, j'ai le soutien de Didier Jo, j'ai le soutien du Parti communiste, j'ai le soutien du Parti socialiste et j'ai le soutien des Insoumis. Donc je pense que je suis justement sur ma circonscription la preuve que l'ensemble des forces de la gauche peuvent se rassembler. Et effectivement, il faudra que les uns et les autres, on arrive à trouver les points sur lesquels on se rassemble et éviter de mettre en avant les points sur lesquels nous sommes en désaccord. L'abandon du nucléaire, ça c'est votre idée par exemple. Tout le monde est d'accord avec vous? Non, évidemment que non. Et ça sera probablement, vous avez raison de pointer ce sujet, ce sera le premier problème le 8 juillet pour le Premier ministre. Je ne sais pas lequel ça sera, mais en tout cas, ça sera son principal problème. Parce que c'est ce qui est le plus engageant, c'est la politique énergétique. Moi, je crois qu'il faudra remettre un grand débat et pour qu'à l'automne, on puisse trancher ce débat. C'est ce qu'on avait décidé d'ailleurs dans le programme du Front de gauche. C'est un débat tranché par un référendum. Ça, c'est ce qu'on avait avant. Et je crois que, au vu des divisions sur la question du nucléaire, il n'y a pas trop d'autres façons que de rendre la parole aux Français. En 2022, mon point de vue personnel. En 2022, vous avez été élu en battant une députée sortante macroniste. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir en face, désormais, le RN? C'est pareil, c'est le même combat ou pas?
Non, c'est pas le même combat. Pour moi, d'abord, je fais toujours une distinction entre le parti macroniste et le Rassemblement national, qui est un parti qui ouvertement en fait défend la préférence nationale et donc qui trie les citoyens en fonction de leur origine notamment. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est grave. Le problème, c'est que le parti présidentiel a favorisé le Rassemblement national avec la loi immigration qui allait justement dans ce sens-là. Mais moi, je vois une grande différence parce que on ne sait pas pour les libertés publiques ce que ferait un gouvernement du Rassemblement national. Il pourrait aller beaucoup plus loin que ce que fait le gouvernement actuel. On voit là où l'extrême droite est au pouvoir, par exemple en Inde ou par exemple en Russie, si on prend des exemples où l'extrême droite est au pouvoir, on voit les libertés publiques qui peuvent être, y compris dans des anciennes démocraties comme en Inde, relativement attaquées, même avec des milices en Inde. Donc moi je fais vraiment une différence et j'appelle tous les Marseillaises et les Marseillais et plus largement tous les Français et les Françaises à se mobiliser pour réellement être nombreux à voter pour faire barrage à Bardella. Et si un second tour, vous êtes face au RN, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des macronistes, qu'ils appellent à voter pour vous ? Moi, j'appelle, il faut que les macronistes redeviennent raisonnables. Bon, Cathy Raconbouzon, en plus, qui sera probablement candidate en face de moi, était une macroniste qui s'est toujours dit macroniste de gauche. Donc, j'ose espérer qu'au moment de décider de faire un choix important dans l'histoire, ils se tromperont pas et qu'ils comprendront que loin, en fait, des caricatures que l'on fait de nous, la gauche rassemblée est tout à fait capable de gouverner ce pays dans un sens de plus de justice sociale, de plus justice écologique. Et que ça ne va pas du tout être quelque chose de comme ils disent, du bordel, etc. Enfin, je crois que c'est un imaginaire qui est assez faux. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le conçois. Et je pense qu'on peut gagner et on peut vraiment changer la vie des gens. Vous êtes député LFI, je le rappelle, candidat à ces législatives. On a appris que la candidature des Alpes françaises et notamment les Alpes du Sud au JO d'hiver n'était finalement pas confirmée à cause de cette dissolution et de l'avenir politique incertain de la France. Ça vous désole, ça ? Ou au contraire, c'est pas plus mal, vous dites ? Bon, écoutez, il y a tout un débat sur les Jeux Olympiques d'hiver en France. On a déjà les Jeux Olympiques, ça va être une formidable fête, mais bon, ça va aussi être un coût à la fois financier et écologique important. Remettre ça sur la table pour les Jeux Olympiques d'hiver, de nombreux députés étaient contre, de nombreux acteurs si locaux vous êtes aux affaires, contre. il faudra trancher, il faudra quand même. Eh ben, il faudra trancher, mais ça fait partie des débats qu'il faudra trancher. Bon, je pense que c'est pas les préoccupations centrales des Françaises et des Français. Moi, quand je discute avec eux, le problème, c'est que le gaz va augmenter de 11%. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est le blocage des prix et des prix d'alimentation, des prix de l'immobilier, des prix d'énergie, la hausse des salaires. Je crois que c'est ça qui est central et à mon avis, c'est ça qu'il va falloir faire dès qu'on arrive au pouvoir. Enfin, je crois que c'est voilà, les transports en commun, la rénovation thermique pour l'écologie et le pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. C'est ce soir que vous lancez donc à Marseille votre campagne, Henrik Davilliers, et vous y étiez ce matin l'invité de France Bleu Provence. Bonne journée. Merci à vous.